Commencez tout d'abord par ouvrir le fichier actuateur contenant l'assemblage des pièces. Ensuite, dans le menu Démarrer, choisissez Conception mécanique puis sélectionnez l'atelier Drafting. Dans la fenêtre Création d'un nouveau dessin, choisissez Feuille vide, puis cliquez sur Modifier pour choisir la norme de dessin, le format et l'orientation du papier. Cliquez sur OK pour valider et quitter la boîte. Un calque de dessin vide portant le nom « Calque 1 » est créé. Vous pouvez à tout moment modifier la mise en page du calque. Pour cela, dans l'arbre des spécifications, cliquez droit sur Calque puis choisissez dans le menu contextuel Propriétés. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, vous pouvez changer le format, l'orientation ou l'échelle du calque. Avant de quitter cette boîte, attribuez au calque le nom dessin d'ensemble. Cliquez sur OK pour valider et quitter la boîte. Commencez tout d'abord par créer une feuille d'arrière-plan, dans laquelle vous allez insérer un cadre et un cartouche. Dans la barre de menu, sélectionnez Édition puis Fond de calque. Dans la barre d'outils de dessin, cliquez sur l'icône de création de cadre. Cette commande est accessible aussi via la barre de menu, en sélectionnant Insertion, Dessin, Cadre et Cartouche. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez un style de cartouche, puis créez, dans le champ Action. Cliquez sur OK pour valider et quitter la boîte. Le cadre et le cartouche sont créés puis ajustés automatiquement au format du dessin. Ceci, grâce à une macro Visual Basic Script. Vous pouvez éditer cette macro pour modifier le cadre et le cartouche, en sélectionnant dans la barre des menus, Outils, Macro, Macro. Dans la boîte qui s'affiche, sélectionnez la macro du cartouche puis cliquez sur Éditer. Le fichier script contenant la macro de création de cartouche s'affiche. Dans cet exemple, nous allons personnaliser la cartouche manuellement. Vous pouvez modifier le contenu du cartouche en double-cliquant sur le texte pour l'éditer. Dans la fenêtre Éditeur de texte, vous pouvez redéfinir le contenu du texte. Pour le retour à la ligne, utilisez les touches de clavier Entrée plus CTRL. Supprimez les objets qui ne sont pas nécessaires pour votre dessin. Pour déplacer librement le texte, au moment de déplacement maintenu la touche majuscule appuyée.
Pour insérer une image qui représente le logo de l'établissement, dans la barre des menus, sélectionnez « Insertion », puis « Image ». Choisissez une image puis cliquez sur « Ouvrir » pour l'insérer dans le cartouche. Cliquez sur l'emplacement où vous voulez insérer l'image. À l'aide de la souris, redimensionnez l'image manuellement. Si nécessaire, modifiez l'emplacement de l'image insérée en le déplaçant avec le curseur. À la fin de création du cartouche, vous devez revenir à l'espace des calques pour créer des vues. Pour cela, dans la barre des menus, sélectionnez « Édition » puis « Calque des vues ». Avant de passer à la création des vues, enregistrez le fichier drafting dans le dossier actuateur.